le contrôle de toutes choses. Merci Seigneur pour ce que tu vas opérer encore ce matin. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Si ça va, tu vas acclamer pour le peuple de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur, bien-aimé. Ça n'a pas été facile vers la fin de la semaine. Mais nous rendons gloire à Dieu. Amen. Pour le fait qu'il nous garde, il nous protège et il nous conduise aussi dans sa présence au nom puissant de Jésus. Nous sommes vers la fin de notre enseignement. On ne finit jamais. Parce que le salut et la vie éternelle, c'est tout ce qui caractérise la parole de Dieu, c'est tout ce qui caractérise la Bible. C'est pour cela que Dieu s'est fait chair et qu'il est venu sur cette terre. Voilà, en fait, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous sommes pratiquement à la fin, voilà, de la première séance que nous avons commencée. Et plus tard, nous allons parler aussi de la loi et de ses préceptes, de sa manifestation, etc., etc. Nous ne dirons pas trop sur la loi, puisque la loi elle-même a été abolie. Mais le peuple de Dieu a besoin de connaître certaines réalités. Le peuple de Dieu a besoin d'être affranchi en ce qui concerne la loi et la grâce. Amen. Parce que pour apprécier une chose, il faut comprendre sa valeur. Si on ne connaît pas la valeur de la grâce, on ne pourra pas mieux l'apprécier. Amen. Parce que les prophètes eux-mêmes, la Bible dit qu'ils ont fait beaucoup d'investigations. Ils voulaient découvrir les choses futures, mais le Seigneur leur a caché. Il a dit non, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour votre temps. Vous contentez-vous seulement de ce que je vous ai donné. Mais ces choses-là, c'est pour l'Église, c'est pour nous. Donc pour dire que bien aimé, nous avons tellement une grâce infiniment variée, mais une grande, comment on appelle ça, bénédiction. On dit la grâce infiniment variée. Ça veut dire qu'on ne peut jamais finir de l'expliquer, la grâce de Dieu. On ne peut jamais finir d'expliquer la grâce de Dieu. C'est pour cela que nous avons été sauvés par grâce. Amen. Et dans cette grâce-là, le Seigneur permet des choses, il fait des choses, et il nous permet de le suivre sans fournir beaucoup d'efforts. Amen. Seuls ceux qui veulent encore rester sous la domination du péché fournissent des efforts. Bien-aimés, on n'a pas besoin de fournir d'efforts sous la grâce. Parce que c'est la grâce. Amen. Si tu fournis d'efforts, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Alors il faut que tu te revoies. Qu'est-ce qu'on appelle fournir d'efforts? Ça veut dire que tu as peur de tout ce qui est autour de toi. Tu crains. Telle chose arrive, tu as peur. Bon, maintenant il faut que tu pries au moins pendant 21 jours. Là, comme ça, le Seigneur va me sauver. Non, ce n'est pas comme ça. Amen. La prière doit être une assiduité dans ta vie. Ça veut dire que ta vie même là doit respirer la prière. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la grâce. Voilà. La sanctification. Ah non, bon là, il faut que maintenant je me sanctifie. Oh, ça c'est le péché. Oh, ça c'est des choses. Non, la sanctification. Non. La sanctification, c'est notre vie. Amen. La Bible dit soyez saints comme votre Père lui-même, il est saint. Donc ça veut dire qu'on est né saint. C'est ça la nouvelle naissance. Amen. Ce n'est pas des choses qu'on doit forcer. On est né comme ça. Bien aimé. Tu es femme, c'est vrai. Les gens vont dire oui, mais aujourd'hui, il y a des femmes qui se transforment et deviennent des hommes. Mais ça, c'est le problème. Amen. Mais celui qui est né femme, il est femme. Celui qui est né homme, il est homme. Vous voyez. Donc on n'a pas besoin de se forcer pour être homme. Tu es né comme ça. Mais la nouvelle naissance, c'est ça. La naissance d'amour nous a transformés. La Bible dit toutes choses deviennent nouvelles. Et les choses anciennes sont passées. Vous voyez. Donc tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle femme, un nouvel homme. Si hier tu te comportais comme ça, aujourd'hui tu es devenu nouveau, tu es devenu nouvelle. Alors tu as une manière de te comporter également. Amen. Alors je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des questions à poser, des soucis, etc. Comme ça, on peut aussi vous expliquer certaines choses. N'ayez pas honte de poser des questions et on va t'expliquer. Amen. Sur la parole de Dieu. Et après, je vais donner aussi quelques grandes lignes. Voilà. Pour nous amener à persévérer, à résister et à marcher selon la voie du Seigneur, non pas selon la voie du méchant. Amen. Est-ce que depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des choses qui t'agacent? Est-ce qu'il y a des choses qui te préoccupent en ce qui concerne le salut
et la vie éternelle. Et du coup, on va te regarder. Donc, pose ta question si vraiment tu as encore des préoccupations. C'est ici qu'il faut parler, ce n'est pas entre vous. Il y en a, ils ne parlent pas à l'assemblée, mais entre eux là, c'est là qu'ils veulent jouer le professeur. Et puis maintenant, après, ils tordent le cou des frères et sœurs en Christ. Voilà, en leur racontant des choses qui ne viennent pas de Dieu. Qui est sauvé ici? Qui est sauvé? Ah, ok. Est-ce qu'il y a des doutes? Vas-y, demandez à un musulman, est-ce que tu es sauvé? Il dit, il ne sait pas, c'est Dieu seul qui sait. Vous voyez? Et ça, c'est aussi la différence. Nous, on sait qu'on est sauvé. Mais l'autre, lui, dit, c'est Dieu. Donc moi-même, je ne sais pas. Vous voyez? Comment tu peux prétendre avoir quelque chose dont tu n'as pas la maîtrise? Ceux qui ne sont pas là, après, le cas aussi, bien regarder la vidéo, voilà, pour affermir leur foi, c'est important. C'est pour ça que je dis que cet enseignement-là, c'est très capital, il faut suivre ça avec appétit. Peut-être que si vous n'avez pas de questions, peut-être en parlant, des questions peuvent naître. C'est ça. Des choses peuvent venir. Hein? C'est bon, Junior, tu as une question? Si vous voulez revenir sur la question de Aurélie dimanche passé, oui. Où elle avait dit si quelqu'un qui a déjà été converti, puis Dieu décide de venir, et puis à ce moment-là, cette personne-là chute. Et puis tu as dit que non, cette personne-là, si cette personne chute, peut-être pour lui, c'est Dieu qui décide. Oui. Mais si c'est le contraire de quelqu'un qui est véritablement dans le monde, oui. Et puis ce jour où Dieu vient, il décide d'être converti. Ok, bon. Je vais partir du second point. Alors, quand Jésus apparaîtra, ce n'est pas maintenant qu'il aura le réveil. Parce qu'il vient pour prendre son église. Ce n'est pas maintenant que quelqu'un va dire, bon là, aujourd'hui, je me sanctifie maintenant. Non, ça n'a pas de sens. Tu vois, non? C'est comme les gens ont pris le billet pour voyager. Le tas démarre, c'est maintenant que tu viens te bagager, tu prends un billet. C'est déjà rempli, le cas s'en va déjà. Donc, attends le prochain cas. Il ne parle pas du prochain cas. Tu n'as pas dit non, j'ai l'argent, je veux dire non, mais le cas a déjà démarré, il a pris ses passagers, lui il s'en va. Donc, c'est pas maintenant là, tu as pris un billet, même si tu as des millions, mais ce cas-là, tu ne peux plus monter dedans parce que les gens ont déjà pris le ticket et ça a démarré. Vous voyez? Donc, ceux qui vont se réveiller maintenant parce que Jésus est venu là. Ça, c'est un autre enseignement. On appelle ça, quand il va venir, le monde va rentrer dans un chaos pendant 3 années et demie qu'on appelle la grande tribulation. C'est là où Satan va faire sortir la marque de la bête, les 666, selon Apocalypse chapitre 13. Voilà. Il y a des choses qui vont se passer. Pendant la grande tribulation, il y a des gens qui vont se convertir. Il y a des gens qui vont recevoir le Seigneur pendant la grande tribulation. Oui. Ça, c'est ceux-là. C'est ceux qui ne veulent pas se réveiller aujourd'hui et puis ils attendent quand la trompette va sonner pour se réveiller là. Et ils vont vivre la grande tribulation, ça va chauffer. C'est là où les gens seront dépecés vivants. Ils vont perdre leurs membres. Ils ne pourront pas acheter quelque chose au marché. Ils ne pourront pas vendre s'ils ont des magasins. Ils ne pourront pas aller travailler s'ils n'acceptent pas la marque de la bête, les 666. Là, ça va chauffer. Ça sera difficile. Ils vont accepter Christ à la douleur. Ah ouais, c'est là où on va voir maintenant les guerriers. Alors comme l'homme de foi, c'est-à-dire l'être humain, il aime les cas compliqués, eh bien, ils vont vivre ça sera leur problème. Maintenant que nous sera avec le Seigneur. Voilà. Avant de revenir, maintenant vivre le règne de un jour égale 1000 ans devant le Seigneur, donc le règne de 1000 ans sur cette terre. Parce que Dieu a créé la terre, non pas pour que nous souffrions. Il a créé la terre pour toi et pour moi. Je ne parle pas du monde. Il y a une différence entre la terre et le monde. Le monde, c'est un système. Ou si tu ne mens pas, tu n'es pas plébiscité. Ça veut dire que tu n'es pas acclamé. Ou si tu ne trompes pas, eh bien, tu n'es pas acclamé. Mais la terre, c'est ce que nous voyons, les arbres, la nature, etc., etc. Le Seigneur a créé cela. Et Satan est venu avec le monde. Voilà, le système mondial. Et là, c'est ce que les fils de Noé aussi ont pris.
dans Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11, où ils ont construit la tour de Babel, avec un des petits-fils de Noé, qu'on appelait Nimrod. Voilà. Il a imposé cette tour où tout le monde entier devrait avoir le même langage, la même vision, la même manière de faire, et ils ont mis Dieu de côté. Alors que Dieu a sauvé 8 personnes sur cette terre, donc Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs femmes, il les a sauvés pour régner. Et c'est eux qui sont multipliés et qui ont mis tout ce que vous voyez là au monde. Vous voyez, après que le déluge a détruit la terre. Mais ces enfants-là se sont mis ensemble, ils ont voulu défier Dieu. Puis ils ont construit une tour qui devait toucher le ciel pour dire, Dieu, nous n'avons pas besoin de toi, nous-mêmes on est assez intelligents, on parle mieux, on a une bonne vision, vous voyez. C'est aujourd'hui ce qui se passe, la modernisation. Quand l'homme a fabriqué l'avion, il fabrique les fusées pour aller jusqu'à là-bas, il pense que Dieu est en haut. Donc ils s'en vont là-bas maintenant pour découvrir le règne de Dieu, mais ils arrivent là-bas, ils trouvent seulement des planètes. Et même ils sont surpris. Donc ils ne savent pas que Dieu là, il s'est déphasé et que son royaume là est invisible, on ne peut pas voir. On le verra que lorsqu'il va venir nous prendre, c'est là où on va voir véritablement le royaume de Dieu. Voyez, nous on est là, mais on ne le voit pas. Et le royaume de Dieu, pas du royaume de Dieu, c'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est pour ça qu'on doit se comporter comme des enfants du royaume, non pas comme les enfants du monde. Voilà, donc du royaume de Satan. Vous voyez? Donc, ces personnes-là qui vont vouloir changer de comportement à l'apparition de Christ, eh bien, ces personnes vont vivre la grande tribulation. Mais quelqu'un, là où les choses ne chauffent pas, ça veut dire que là où on ne met pas pistolet devant quelqu'un pour dire accepte Jésus, il a des difficultés à l'accepter. À plus forte raison, là où tu dois accepter la part de la bête, sinon tu ne vivras pas. Je ne pense pas que ce soit l'occasion favorable pour eux de dire je vais confesser Christ. Mais beaucoup de faux chrétiens, des gens qui viennent à l'église et qui ne veulent pas servir véritablement Dieu, qui ne veulent pas se sanctifier et qui ont des doubles vies, ceux-là, ils vont dire oui, mais c'est vrai, le pasteur nous avait dit qu'il y aura la grande tribulation. Donc là où il y a la grande tribulation, ça veut dire que l'église a été enlevée. Alors si l'église a été enlevée, ça veut dire que c'est pas que Jésus a venu passer sur l'église, c'est vrai. Donc il faut que vraiment, nous aussi, on se sacrifie pour être sauvés. Sinon, eh ben, on va finir par accepter la main de la bête. Mais ça sera difficile. C'est un autre enseignement que je vais vous donner. On va revenir encore là-dessus. On en parle de la vie éternelle. On va parler aussi de la fin du monde et du règne du Mashiach, c'est-à-dire de Jésus, qui est véritablement la vie éternelle. Aujourd'hui, actuellement, dans le premier volet, nous sommes en train de parler de la vie éternelle, si on peut la perdre ou on ne peut pas la perdre. Comment il faut se comporter pour ne pas qu'elle t'échappe. C'est ce que nous sommes en train de dire. Après cette étape, on va parler un peu de la loi. Voilà, des différents types de lois comme on a vu ici. La loi cérémonielle, la loi morale, la loi sociale. On va parler de ça. Et après cela, on va parler maintenant de la vie éternelle elle-même. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie éternelle? Parce qu'on dit qu'on a la vie éternelle. Mais il faut qu'on vous explique comment on va vivre là-bas. Qui on va trouver, comment la vie éternelle sera. Est-ce qu'on va encore aller faire le Jossi? Est-ce qu'encore l'hiver va nous chicoter? Est-ce qu'on va avoir besoin de Djiboto et tout ça? Hein? Est-ce qu'on va avoir besoin de louer la maison? Et tout ça, penser à l'électricité qui augmente, au gaz qui augmente. Et bien, ça, c'est des choses encore qu'il faut qu'on voie. Je vais changer de micro parce que dans ce micro-là, on peut. Il y a le micro là-bas, il y a le micro là-bas. Alléluia. Ok, parce que ça, c'est mieux. C'est bon? Ok. Donc, on va vous parler de la vie éternelle. Comment ça va se passer là-bas? Bien aimé, c'est beau. Tu n'as pas besoin de prendre bus pour venir. Tu n'as pas besoin de penser du prix des carburants. On aura tout pour nous. Jésus a parlé seulement des maisons. Il va construire, lui, il paye 100 maisons, tu seras SDF. Alors que là-bas, il n'y a pas d'SDF. Donc quand tu as la maison, quand tu as un toit, toi-même tu es tranquille. Et là-bas, comment est-ce qu'on va l'adorer? Qu'est-ce qu'on va voir? Bien aimé, là-bas, il y a aussi des maisons, mais il y a des animaux, il y a des jardins. Il y a beaucoup de choses. Ce que nous voyons sur cette terre-là, c'est seulement la représentation de ce qui est là-haut. Vous voyez, on va vous parler de ça, parce qu'il y en a qui
qui n'ont jamais reçu ces enseignements. Donc, ils se disent, et c'est là-bas même, c'est tout même. Donc peut-être que je vais prendre le goût du monde, là c'est mieux que quelqu'un dit, oh mais quand on meurt, donc c'est fini. Ah, donc il faut bien vivre ici, parce que quand tu meurs là, tu es mort. On ne sait pas maintenant comment tu seras, mais il y aura une autre vie, mais meilleure à la vie d'ici. Parce que cette vie-là a été détruite par le mensonge, par le péché. Et ce qui fait qu'aujourd'hui tu es content, un mois tu es content, 10 mois tu es fâché. 10 mois, tu sembles être un peu bien, mais 2 ans, tu tombes dans une galère pas possible. Vous voyez? C'est ça. Regardez un exemple. Quand tu es en Afrique, tu rêvais seulement l'Europe. Oh, quand je vais arriver à l'Europe, oh, il serait bien. Et la soeur Annick, le jour où tu devais prendre l'avion, tu étais contente. Ouais, tu es monté. C'est ça qu'on appelle l'avion. C'est comme ça. Ça commence à voler. Il ne faut pas tomber haut. Mais après, tu es content. Après, tu commences à penser à tout ce que tu as laissé là-bas. Donc maintenant, tes épaules commencent à gonfler un peu. Ah oui, moi je prends l'avion. Et tu es content. Et ça atterrit. Et tu arrives en Europe. Tu appelles, ma copine, toi au moins tu es bien haut. Tu es arrivé là-bas haut. Oh, c'est bien, on va prier pour nous aussi, vraiment. Même dans tes bagages. Mais ils ne savent pas qu'après un mois, tu as commencé à vivre des choses dans la parce que le pays n'était pas mieux. Pendant que les gens sont là-bas, ils t'en veulent. Toi, arrivé à un moment, tu as envie maintenant à ceux qui sont là-bas. Aïe, mais l'homme même, tu veux quoi même? Quand on va dire, qu'est-ce que nous me conviens au juste? Tu vois? Maintenant, tu es causé. Tu vieillis, tu ne peux pas retourner, tu regardes derrière. Tes amis là-bas sont en train de prospérer. Toi, tu es ici, tu es bloqué. Tu m'as emmené ici même. Mais pourtant, quand tu as eu le visa, quand tu louais Dieu, comme si tu allais rentrer dans le royaume des cieux. Papa, il y a un mot. Le pays est doux pour manger l'argent, hein? Ah. Tu vois déjà dans les grosses voitures. Toi, tu es dans les 4e mai ici. Tant que votre mes étudiants, quand ils sont partis, ils vont la vie pour la payer. Mais tu vois déjà que tu as laissé la maison de nouvelles voitures de 4x4. Ouais. Mais le pays est pauvre. Qui m'a mené ici, mais je suis dans le 3e mai. Alors que la parole de Dieu s'enlève. Vous voyez? Mais vous plaît maintenant, mais attends, mais la vraie vie, là, ça se trouve au juste. Ah, voilà ça. Vous voyez? Donc, il n'y a rien ici, bien-aimé. Alors que dans le royaume de Dieu, dans la vie éternelle, il n'y a pas de regret. Ça veut dire que c'est le chiffre 7, la perfection. Et on sera tellement à l'aise, mais tu vas voir Abraham, tu vas voir Moïse, oh, Père Abraham. Ah, non, mais vraiment, que Dieu te bénisse. Il dit à mon fils, comment ça va? Mais vous avez été beaucoup bénis. Vous avez connu l'église. Nous, on était encore sous la loi. Hein? On allait faire des sacrifices, mais vous êtes l'épouse. C'est vrai que là-bas, nous tous, on sera l'épouse. Mais il va dire que vous avez reçu la révélation de l'épouse. Moi, je dis, mais vous là, mais ce que vous avez reçu là, vraiment, c'était grand. Pendant que moi, je ne suis même pas rentré à Canaan. Mais vous, le Seigneur, vous a fait entrer dans le lieu très saint. Vous voyez? Et c'est là que tu as dit, bon, Dieu a fait tout ça pour nous. Waouh! Ça, c'est la vie éternelle. Et là, tu es devant le trône. Et maintenant, Jésus est là. Et tu dis, papa, il dit, oui, mon fils, viens. Allez, assieds-toi maintenant sur ma jambe. Et nous tous, on l'attrape. Imagine-toi, tous ces enfants maintenant, chacun l'attrape, l'autre attrape ses cheveux, l'autre attrape sa tête. Et puis, on est content. Et dit, c'est ça que je vous ai réservé. Et tu regardes, tu dis, mais j'ai failli rater ça. J'ai failli rater ça. À cause de telle chose, telle chose, telle chose. Oui, le Seigneur va nous amener à comprendre. Pour que nous sachions que ce qu'il nous a réservé était plus grand que ce que nous vivons sur cette terre. Vous voyez? Et je vais vous parler de ça avec la parole de Dieu. Et vous allez voir ce mystère-là. C'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire racontée. Bien aimé,
ce ne sont pas des contes de fées. Pour nous embobiner, comme d'autres vont te dire, oh, on vous raconte n'importe quoi. Laissez ça là. La vraie vie là, c'est sur cette terre. Ce n'est pas sur cette terre. Parce que ce n'est qu'une petite représentation des choses qui sont là-haut. On voit de grandes maisons, on voit de belles villas, on voit l'argent. Et on dit, vraiment, s'il y avait ces billets de banque, vraiment, j'allais être bien aimé. Il y a des gens qui ont des billets de banque, ils se sentent mal. Il y en a qui ne dorment pas. Ça fait moins 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils n'ont jamais dormi. Ils sont troublés. Il y a des gens qui ont des billets de banque, ils ont des voitures, ils sont carrés. Mais, bien aimé, si tu vois le sac de médicaments qu'ils prennent par jour, tu vas dire, Seigneur, je préfère ma situation. Ah oui. Il y a des gens qui ont des billets de banque, ils ont tout. Mais ils ont oublié chaque samedi d'organiser des show parties. Ça veut dire des soirées dansantes. Parce que c'est là où ils retrouvent un petit plaisir. Ah oui, bien aimé. La Bible dit, contente-toi de ce que tu as. N'envie pas aux gens. N'envie pas aux gens. C'est important, bien aimé. Aujourd'hui, vous commencez à voir beaucoup de jeunes artistes, comment est-ce qu'ils meurent. Vous commencez à voir d'où est-ce qu'ils tirent leur fortune. Vous commencez à voir des gens qui vont manger des excréments humains. Tout ça pour une gloire. Mais est-ce qu'il y a 20 ans de cela, on pouvait s'imaginer ça? Est-ce qu'on pouvait s'imaginer ça? Il y a 20 ans de cela. Ça, c'est des actes de la sorcellerie. Parce que les sorciers travaillent beaucoup avec des excréments humains. Les excréments humains, ça envoie des blocages. Des gens, pour bloquer des blocages dans la vie des gens, ils utilisent des excréments humains. Ça, ce n'est pas des enseignements que je vous donne à vous, mais à des pasteurs. Attention, bien-aimés. C'est très important, bien-aimés. Tout ce qui sort de l'homme là. Si on doit vous expliquer ça, des enseignements, quand même tu vas avoir même peur même d'aller faire pipi. Ou même de regarder même ton propre pipi. Mais les gens utilisent ça pour faire des choses. Vous voyez, ce monde-là est détruit, c'est gâté. C'est pour cela que, bien aimé, tu dois seulement te contenter de ta petite situation, de ta petite famille. Si le Seigneur te donne plus, gloire à Dieu. Mais que ce plus ou ce moins-là ne change pas ton cœur. Ne te fasse pas croire que tu n'as rien, que tu n'es rien. Parce que l'homme veut toujours avoir plus. L'homme veut toujours arriver à un certain niveau. Mais c'est Dieu qui connaît toute situation. Oui, il est vrai que Satan peut mettre un blocage. Je ne dis pas non. Mais bien aimé, si tu es enfant de Dieu, tu dois croire que pour le moment, le Seigneur te veut ainsi. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour ne pas chauffer ta tête pour rien. Pour ne pas dire non, moi je dois avoir telle chose, je dois avoir telle chose. Mais une fois que tu as ça, ça ne sera pas la fin. Tu vas vouloir encore avoir autre chose. Une fois que tu as autre chose, l'homme est perpétuel en vie. Amen. Dis à ton voisin, conserve ce que tu as reçu. Et sois heureux de ce que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? C'est ça aussi la vie éternelle. C'est ça aussi le salut. Est-ce que tu sais combien de personnes qui t'en veulent? Moi, tu m'en veux. Il ne faut pas perdre ton temps. Moi, tu m'en veux. Pendant que moi-même, il a dit que ce qui est là, même je suis en retard. Personne n'est en retard sur cette terre. Ceux qui sont en retard, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Celui qui accepte Jésus, qui marche selon la parole de Dieu, il est longuement en avance. Amen. Alors dis à ton voisin, à ton frère, à ta soeur, tu es en avance. Tu es devant. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Parce que lui-même nous a devancé. Et s'il est en toi, ça veut dire là où se trouve, toi aussi tu y es. Alors ne regardez plus ton sort et commencez à t'imaginer beaucoup de choses.
et penser que là où tu es, ce n'est rien. Comme quelqu'un contait une histoire que tu as déjà entendue. Il y a un homme qui voulait te tuer. Parce qu'il ne comprenait rien dans sa vie. Il voulait des choses, mais il n'arrivait pas à voir cela. Et il est arrivé en bas de l'arbre et il a enlevé ses habits. Il dit de toute façon, je suis venu nu, je vais retourner nu. Il a déposé. Il a pris sa corde, il l'a mis. Et il a mis sa tête. Et là où il voulait maintenant tirer pour se pendre, il y a un autre qui est sorti nu. Il est venu. Il lui a rien dit. Il a seulement tiré son pantalon et sa chemise. Parce que lui, il a trouvé le bonheur. Le gars l'a regardé, il a dit, laisse-le. Viens prendre la corde là. Il a récupéré ses habits. Mais tu dis, tu n'as rien. L'autre va te démontrer que tu as dit, mais il y a longtemps, il cherche, il n'a pas encore trouvé. Mais il n'a pas pris corde. Donc le gars dit, non, laisse mes habits, viens prendre la corde là. Vous voyez? Il a compris que ce qu'il avait là, c'était précieux. Ça, c'est le mot juste. C'était précieux. Pour lui, ce n'est pas suffisant, mais c'était précieux. Bien aimé, tu as la vie, tu as la santé. Mais il y en a qui ont eu plus que toi. Mais aujourd'hui, ils sont à l'hôpital. Aujourd'hui, on a diagnostiqué des maladies graves. Et ils n'ont pas assez de jours à passer sur la terre. Mais pendant que toi, tu vis, il faut remercier le Seigneur pour cela. Amen. Il s'appelle Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Il a dit, c'est lui qui pourvoit. Alors, à un certain moment de ta vie, il sait que telle chose, il faut que tu aies ça. Vous voyez, quand on avait commencé, même avant d'avoir cette salle, aujourd'hui, on dit, Seigneur, on veut une grande salle, n'est-ce pas? Mais avant d'avoir ça, ceux qui étaient à un mois, il y a beaucoup même qui n'ont pas commencé avec nous. Mais ceux qui peuvent voir nos parcours, comment est-ce qu'on souffrait? Vous savez combien de fois on vient? Les gens sont venus faire des soirées dansantes, même des gens qui nous connaissaient. Ils n'ont pas nettoyé, ils ont laissé l'alcool, la nourriture et tout ça. Vous êtes témoins bien aimés. On était obligés, moi-même j'arrive là, je tire mes manches. On commence à prendre les mouchons, puis on prend l'eau, tout ça. Il y a les frères balayés, on poussait ici. Avant de placer les chaises, on nettoyait. Le culte même commençait même dans l'odeur d'alcool. Vrai ou faux? Mais est-ce que Dieu ne savait pas ces choses? Deux fois en pleine délivrance, l'heure était déjà arrivée. Où les autres qui avaient présenté la salle devraient commencer leur activité. Vous m'avez vu plusieurs fois pleurer. Pour dire au Seigneur, je vais laisser les gens partir. Comme ça, tels qu'ils sont venus. Parce qu'il est l'heure. Mais Dieu savait. Et quand trop était trop, il a ouvert cette voie. Aujourd'hui, on est là. On peut rester. On peut fêter. On peut intercéder. On peut parler. On peut recevoir des gens. Ce n'est pas encore fini. Mais le Seigneur a vu que le temps était arrivé où on devrait passer plus de temps dans sa présence. En communion au niveau de lui. Et on a ça. On ne sait pas demain. Quand tu auras un autre besoin, le Seigneur ouvrira encore la voie. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le juste vivra par la foi. Par la foi. Combien n'ont pas dit, oh, mais si Dieu était avec vous, on ne va pas rester de tourner en rond. On ne va pas rester dans cette condition. Les gens interpellaient les gens qui venaient, qui voyaient la main de Dieu. Mais quand ils retournaient, ils disaient des choses. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé pour qu'on ait notre propre local. On entendait ces choses. On disait, Seigneur, c'est toi qui écoutes. Si tes oreilles sont nos oreilles, c'est que nos oreilles sont aussi tes oreilles. Tout ce que les gens disent, c'est pour ta gloire. Vous voyez? Vous savez combien de fois on a vécu des choses avec ce qui nous était arrivé quand on était à Dossa, où plus de la moitié partie. Mais les gens avaient prophétisé que dans les mois qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, mais on allait fermer le ministère. Est-ce qu'on n'est pas là?
Elles ont pas acclamé Jésus. C'est ça, les prémices de la vie éternelle. Parce que ce qu'il a dit, ce que sa bouche a dit, sa main accomplira. Ce n'est pas l'homme qui va te dire ce que Dieu a dit. Mais c'est seulement toi qui peux te dire ce que Dieu a dit pour toi dans ta vie. C'est seulement toi. Ça, j'ai compris ça. C'est pas les autres. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Mais si toi, ta conscience ne te reproche rien, avance. Mais si ta conscience te reproche, change. Parce que le seul témoin que Dieu a mis dans ta propre vie, c'est ta conscience. C'est ça, la vie éternelle. Et la conscience est éternelle. Ça veut dire que, quel que soit ce que tu vas faire, quelle que soit ta nature que tu vas vouloir changer, mais ta conscience sera toujours connectée au Seigneur. Ça va toujours te rappeler. Tu as mal fait. Tu as mal parlé. Tu as mal pensé. Tu t'es mal comporté. Même là où les gens n'ont rien vu. Mais ta conscience va te rappeler. Mais comme beaucoup ont endurci leur cœur, ils vont vite de ce que leur conscience leur dit. Mais la conscience parle toujours. Toujours. La conscience, ça s'appelle le nafat. Le souffle, selon Genèse 2, que Dieu avait envoyé dans les narines de l'être humain pour qu'il devienne une âme vivante. C'est ça, ça reste toujours. Et c'est cette même conscience qui va être la voix de Dieu le jour du jugement. Ce n'est pas que le Seigneur va mettre les gens en rang et puis on dit toi bien, mais bien aimé, si on veut raconter tout ce que quelqu'un a fait, ça va durer. Et que le jugement là sera des années et des années. Mais ça veut dire que quand toi-même tu arrives, le Seigneur n'a pas besoin de te parler. Et la lumière seulement est là. Et la conscience là sera encore plus éclairée. Quand la conscience va rentrer en communion maintenant avec le propriétaire de cette conscience, c'est-à-dire que le gars lui-même il tourne, il sait déjà où il doit partir. Quand les gens vont commencer à tomber dans le feu, ça va crier. Puisqu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. En temps normal, quand tu arrives dans un endroit où tu attends des bruits bizarres, qu'est-ce que tu fais? Tu fuis, non? Mais les gens ne vont pas fuir. Tu ne vas pas fuir. Pourquoi? Parce que ta conscience même est d'accord que c'est là-bas que tu dois partir. Peut-être que ces cris là, wow, wow, tu ne sais pas en quoi les gens vont pleurer, c'est en baoulé, en agni, en congolais ou bien c'est pas en camerounais. Mais ça va te conduire seulement là-bas. Voilà. Comment? On l'appelle les brebis égarées. Donc ils se suivent. Ah, tic, tac, tic. Ils s'approchent, ils s'approchent, ils s'approchent, ils s'approchent, ils s'approchent, ils s'approchent. Ceux-là aussi, qui ont eu la conscience renouvelée, comme Paul l'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça sera dans le royaume. Et directement, ils vont y aller. Ça veut dire que leur conscience déjà respire le royaume. Et ça s'en va. Et ça rentre. Et ça rentre. Et ça rentre. Et à la fin, ce monde-là sera détruit. Amen. Vous voyez, bien aimé, ça, comme ça, les choses vont se passer. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates chapitre 6, on ne peut pas tromper Dieu. Ce que quelqu'un aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Vous voyez, c'est ce que lui-même il va récolter. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a semé. Comment peut-il s'aimer le mal et aller récolter le bien? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc toi-même là, tu cherches les fruits que tu dois récolter. Tu as un champ de cacao, tu ne vas pas arriver, quelle que soit ta bonne volonté, quelle que soit ta foi, et dire, je m'en vais récolter le riz. Hein. Ce n'est pas, les gens vont te prendre pour un fou. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui va se passer. La vie éternelle. Alors bien aimé, il faut que nous nous accrochions. Il faut que nous nous efforcions comme les apôtres ont dit. Parce que le fondement de l'Église est basé sur le dit des apôtres et des prophètes, selon Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20. C'est ça. Fondement des apôtres.
que Jésus qui lui-même, il est la pierre angulaire. Ça veut dire le prononciateur, l'établisseur. Donc, tout ce que les prophètes et les apôtres ont dit, ça vient de la pierre, le rocher des âges. On dit le rocher des âges. Ça veut dire que c'est un rocher qui est l'alpha. Et toutes les générations s'appellent les âges. Toutes les générations l'ont connu. Il a visité tous les âges. Donc il n'y a pas quelqu'un qui va dire que moi là, j'aurais une autre ordonnance autre que l'ordonnance de Jésus. C'est impossible. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre de Romains que ceux qui ont vécu sans la loi seront aussi jugés sans la loi. Mais sans la loi, donc on va dire, mais Dieu va se baser sur quoi pour les juger? La conscience. Parce que la loi morale trouve son fondement dans la conscience humaine. On n'a pas besoin d'aller à l'église ou d'accepter Jésus pour comprendre que ça là c'est impudicité, pour comprendre que ça là c'est crime, pour comprendre que ça là c'est jalousie. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de Jésus pour être sauvé. Mais tu n'as pas besoin de Jésus pour savoir que ça c'est le mal, ça c'est bien. Ce n'est pas possible. Parce que Dieu a soufflé. Il a mis, c'est inné. Vous voyez? Et donc tout ça, on dit seulement aux gens, c'est pour ça que quand nous allons évangéliser, nous portons la parole de Dieu, on ne va pas vers les gens et dire, ne fumez pas, ne buvez pas, ne cherchez pas la femme. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, on appelle ça les conseils. Ce n'est pas l'évangile. Parce que le monsieur n'a pas besoin de ça pour ne plus fumer. Combien de personnes savent qu'il ne doit pas fumer, mais il fume? Donc, me dit, je vais pardonner, mais il fume. Mais ils ont besoin de Jésus. C'est pour cela que toi, si tu veux que ta famille soit convertie, il faut parler de Jésus à ta famille. Ça ne sert à rien de dire, papa, ce société-là, c'est pas bon. Comme tu sais que la société-là, ça détruit, ce n'est pas bon. Tu vois, tu as tué tes enfants, c'est pas bon. Non, il va te dire, oui, mon fils, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai. Demain, il va tuer un autre. Quel est le problème? Oui, si tu ne fais pas attention toi-même, là, si tu n'es pas bien réglé, le Seigneur, eh bien, cet homme, il va commencer par toi. Parce que le conseil, là, lui-même, il sait que ce n'est pas bon. Le monde des ténèbres sait. Satan sait que lui-même, là, il est le menteur et le père du mensonge. Il sait qu'il va le lui dire ce que lui-même il est. Vous voyez? Donc, même les gens qui viennent à l'église et qui font semblant, vous pensez qu'ils ne savent pas qu'ils font semblant? Vous pensez que les faux frères là, ils ne savent pas qu'ils sont faux? Vous pensez que les faux serviteurs de Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont faux? Mais ils savent. Mais ils le font. Parce que certains sont destinés à cela. Ça veut dire que d'autres tombent dans la séduction, mais ils savent qu'ils sont séduits. Personne ne peut dire que moi, il ne sait pas ce que je fais. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est que lui-même, il se ment lui-même. Il ne veut pas changer. Vous voyez? Donc il faut parler de Jésus. Si vous voulez que quelqu'un entre dans la vie éternelle, si vous voulez que quelqu'un reçoive le salut, qui veut dire la restauration, présentez Jésus. C'est lui l'auteur. Amen. Regardez ici qu'est-ce que la Bible dit. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais. On va prendre notre Bible. Et on va voir quelque chose. 1 Jean 5, verset 11. Que le Seigneur nous garde. 1 Jean 5, le verset 11. On va lire du verset 11 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est
dans son Fils. Mm-hmm. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Voilà, c'est bon. Voyez, c'est ça. Et c'est ce qu'il faut porter. Si on vous dit que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas prendre soin de ta famille. Mais tout ce qu'on va dire aux gens, c'est de chercher le travail, vrai ou faux. On ne va pas dire à quelqu'un, non, elle est un enfant, ou bien elle est un mari. Parce que ce n'est pas ça le but de prendre soin de sa famille, mais c'est le travail. C'est un exemple. Alors, personne ne peut avoir la vie éternelle, si cette personne n'a pas Christ. Personne ne peut être sauvé, c'est-à-dire entrer dans le paradis, entrer dans le royaume de Dieu, s'il n'a pas Christ. Alors, c'était chrétien, je dirais, des chrétiens osent dire non, on respecte la religion des juifs, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais Dieu aime tout le monde, eux aussi ils prient Dieu. Non, bien aimé, non, ce n'est pas vrai. Seulement Christ. Donc est-ce que le musulman peut être sauvé? Non. Je les aime. Mais la Bible dit, celui qui a le Fils, qui a Jésus, il a la vie. Alors qu'est-ce qu'il veut dire avoir Jésus? Avoir Jésus n'est pas synonyme de c'est écrit aussi Jésus dans le Coran. Donc je ne suis pas en train de faire la guerre des religions, mais je suis en train de vous expliquer un peu quelque chose. Ce qui va tromper beaucoup de personnes. Non, Jésus écrit peut-être dans le livre des bouddhistes, dans le Coran, donc ça veut dire que nous aussi, on a Jésus. Non, ce n'est pas ça, avoir Jésus. Avoir Jésus, c'est le confesser. Parce que Jésus a dit, venez à moi. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il n'a pas dit, venez à la Madone. Il n'a pas dit, allez à moi. Mais il dit, venez à moi. Quand tu dis à quelqu'un, viens à moi, ça veut dire que c'est toi qui es la solution. Vrai ou faux? Pour ce que tu as besoin, viens chez moi. Oui, il y a une question derrière. Vas-y. Comme tu as dit, celui qui a Jésus qui serait sauvé. Moi, je voulais savoir, comme tu es parti sur les musulmans aussi là. Oui. Est-ce que les musulmans, parce que le Coran aussi n'enseigne pas le mal. Oui. Et c'est comme ça aussi la Bible aussi n'enseigne pas le mal. Il enseigne tout ce qui est le bien. Je voulais savoir, est-ce que les musulmans qui font selon la volonté, parce qu'eux disent Allah c'est Dieu, qui font selon la volonté de Dieu, qui ne pêchent pas, qui font selon la volonté de Dieu. Est-ce que ce jour-là, ceux qui font aussi le bien d'un autre bord, est-ce qu'ils pourront être sauvés aussi, ou parce qu'ils n'ont pas Jésus, ils ne seront pas aussi sauvés? Ok. Nous vous expliquons. C'est bien, c'est une très bonne question aussi que tu poses dans la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Avant de te répondre, ok. Regardez ici. On va prendre Romains chapitre 2. On va aller du verset 11 au verset 12. Regardez ici. Vous préparez cela. Ça, c'est les trois. Voilà. Regardez ici. Et là, on parle de salut. Voilà. Et il y a trois époques. Vous voyez, il y a trois époques. Et ces trois époques portent au salut, ou bien à la vie éternelle. Vous voyez? Allons-y maintenant par rapport à la question qu'il a posée. On va aller lire ce que la parole de Dieu dit. Romains chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car devant Dieu, il n'y a point d'exception de personne. Ok, donc,
on va doucement, doucement. Devant Dieu, il n'y a point d'exception. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de favori, ouais, de préférence. Donc Dieu n'a pas dit non, comme c'est Victor, je le prends, je le sauve. Et comme c'est un blanc, lui je le sauve. Comme lui là c'est un noir, lui je l'envoie. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas de préférence. Parce que tous les êtres humains sont égaux. Ça c'est d'abord la première des choses. Donc la personne musulmane, chrétienne, bouddhiste, etc., pardon, je dis ça, nous sommes égaux. Nous sommes tous des êtres humains, donc des créatures de Dieu. On est d'accord dessus? C'est bon? Ok. Allons frère. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Ok, on arrive. Maintenant on parle de salut pour entrer dans la vie éternelle. Donc comment Dieu va sauver les gens maintenant? Alors ici, on parle ici de la première période, la période de la conscience. Tous ceux qui ont péché, c'est-à-dire que qui ont déconné sans la loi, périront aussi sans la loi. Vous voyez? Donc on est d'abord ici là. Ils périront, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'excuses pour eux. Parce qu'on ne va pas dire, ah mais Seigneur, puisque les gens ont demandé au Seigneur et le Seigneur a parlé à travers Paul. Mais ceux qui n'ont pas connu la loi, mais ceux qui n'ont pas connu la grâce, donc notre arrière-grand-père, grand-mère, la reine Pokou, bon, je ne sais pas si elle était peut-être bien sous la loi, ou bien, mais disons, du premier, je ne sais pas. Vous voyez, ceux qui étaient ici là, ils n'ont pas connu la loi de Moïse, ils n'ont pas connu la grâce de Jésus, mais comment Dieu maintenant va les juger? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils tous vont rentrer dans la vie éternelle? Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de parole, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de grâce. Dieu dit qu'ils vont périr aussi sans la loi. Donc ça veut dire que ici là, ils ne seront pas excusés. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu était déjà dans la conscience de l'être humain. Dieu, quand il parlait à Adam et Ève de ne pas toucher, de ne pas s'approcher, de ne pas manger, il n'y avait pas la Bible dans leurs mains. Il n'y avait rien. Parce que Dieu lui-même là, il s'appelle la parole. Vous voyez? C'est cette parole qui a été matérialisée, qu'on appelait la loi. Aujourd'hui, on appelle la Bible. Vous voyez? Donc, ceux-là, ils seront aussi jugés. Mais comment? Sans la loi. Ça veut dire que c'est leur conscience qui va les incriminer ou bien qui va les porter dans la vie éternelle. Mais cela ne veut pas dire qu'à leur temps là, c'est les gens, ceux qui seront sauvés ici, et ils n'ont jamais péché. Mais c'est tout qu'ils ont péché aussi. Ils ont commis aussi des infractions aussi. Mais comment Dieu va les juger en fonction de ça? Donc c'est selon les infractions qu'ils ont commises. Selon leur repentance. Mais il y en a qui ont commis des péchés, mais leur conscience même là, il leur disait non, là tu as mal fait, tu as tué tel homme, tu n'aurais pas dû le tuer. Tu as été jaloux, tu n'as pas dû. Donc il faut te repentir. Ils se sont aussi repentis. Ils disent, oh je regrette. Ce que j'ai fait, c'est pas bon. Peut-être qu'ils sont venus devant les autres, ils ont dit, j'ai mal fait. J'ai mal fait. Alors, vraiment, aidez-moi. Voilà, c'est moi qui ai fait telle chose. Et les gens, à la fin, ils lui ont pardonné. Peut-être qu'ils ont versé de l'eau. Peut-être qu'ils ont versé bandit, bien du cœur. Je ne sais pas. Mais, leur repentance là, Dieu aussi a pris ça en compte. Et il va sauver certains parmi eux. Et ceux qui parlent de la loi de la balance, c'est ici là, la conscience. Si tu as fait plus de mal que de bien, c'est ici. Vous voyez? Donc il n'y avait aucun livre qui pouvait diriger leur vie. Mais le seul livre qui existait, c'était la parole de Dieu. Donc Dieu lui-même en eux, dans leur propre conscience. Est-ce qu'on a bien compris ça? Alors on sait déjà que tout le monde entier va entrer en jugement, dans le jugement de Dieu. Ok. Allons-y. Deuxième chose. Deuxième catégorie de personnes. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Amen. La deuxième catégorie, c'est ceux-là qui ont connu la loi. Ceux-là qui ont connu la loi. Donc, même pendant que la loi existait, par exemple, on va dire qu'en Afrique, dans certains contrées de l'Afrique, parce que Moïse avait sa femme qui était africaine. Vous voyez, était africaine. Alors donc, l'Afrique a connu aussi. L'Éthiopie a connu. L'Éthiopie, ce n'est pas l'Europe. L'Éthiopie, c'est l'Afrique. Vous voyez. Donc, il y a une partie de l'Afrique qui avait aussi la loi. Donc, on ne peut pas dire que la Bible, ça vient des Européens. C'est faux.
C'est faux. Parce que les Hébreux même ne sont pas européens. On arrive, je vais finir avec ça, puis après, donc retiens ce que tu as là. Tu peux écrire, c'est bon. Donc, tous ceux-là qui ont péché pendant que la loi avait été promulguée, ils seront jugés aussi par la loi. Donc, par les 10 commandements. Voilà. Et aussi, ce n'est pas eux tous qui avaient aussi la loi. Parce qu'en ce moment-là, la France existait. L'Italie aussi existait. Et ils n'avaient pas les 10 commandements. Vous voyez, parce que Moïse n'est pas venu en Italie ici pour parler des 10 commandements. Donc ceux-là, tous ceux qui n'avaient pas la loi, ils étaient sous la conscience. Sous le jugement de la conscience. Attention, il y a un portable qui... Ok. Donc, eux aussi, ils sont ici. Même pendant que la loi existait, ils sont là. Dans la grâce, j'anticipe un peu. Pendant qu'il y a la grâce, mais ce n'est pas tout le monde entier qui a entendu parler de Jésus. Il y a des pygmées qui sont des êtres vivants, ce ne sont pas des animaux. Ils n'ont pas Jésus. Il n'y a personne qui a allé. C'est pour cela que la Bible dit, quand cette parole-là va arriver dans toutes les contrées du monde, alors viendra la fin. Donc Jésus t'attend. Donc il dit, oh Seigneur, viens, pardon, faut venir vite. Mais tu n'es jamais allé à Casalèque pour évangéliser. Mais tu demandes que Jésus vienne. Jésus dit, il ne va pas venir à cause de ça. Parce que Casalèque n'a pas encore la parole de Dieu. Parce que Tolé n'a pas encore la parole de Dieu. Parce que peut-être que Vergato n'a pas encore reçu Jésus. Vous voyez, c'est un exemple que je donne comme ça. Donc, si on veut que le Seigneur vienne maintenant, tout de suite là, commencez à courir partout dans le monde pour porter sa parole. Quand tout le monde entier recevra le témoignage, Jésus lui va apparaître tout de suite. Vous voyez? Ok. Alors, ici, même ceux qui sont là et qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus, de la grâce ou bien de la loi, ils seront jugés. Dès qu'ils meurent, ils seront jugés sous la base de la conscience. Vous voyez? Ok, continue ta lecture. Donc, la loi va juger. Oui, finis d'abord de lire et puis après, maintenant, tu vas appeler. Ou bien, la question par rapport à ça, par rapport à la loi. Ok, donc, finissons ça d'abord. Il a fini de lire, tu as dit. Oui, je n'étais pas suivi. Peut-être que. Le verset 11 au 12, j'ai fini. Tous ceux qui ont péché avec la loi. Lis le 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Oui. Mais ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ok. Alors, et ceux aussi qui sont sous la grâce seront jugés sous la grâce. Donc, ça veut dire que chacun sera jugé par rapport à son époque. Amen. Bon, les musulmans, selon vous, ils sont dans quelle époque? La loi. Non, je ne parle pas de selon leur livre. Ils sont sous la grâce parce qu'ils sont aujourd'hui là. Je les vois même discuter même sur Facebook, sur YouTube et tout ça là, vouloir confondre les chrétiens. Vous voyez? Ils sont sous la grâce. Ils seront jugés sous la grâce. Voilà. Ils vont pas dire non, nous on ne savait pas. Parce que la Torah est préparée, parce que le Coran ne nous a pas dit ça. Le Coran ne vous a pas dit. Mais les disciples vous ont dit. Ses serviteurs, ses servantes, les enfants de Dieu vous ont dit que c'est seulement Jésus qui peut accorder la vie éternelle. J'ai vu des musulmans dire, non mais nous aussi, c'est vous qui pensez que nous on ne croit pas en Jésus. Mais nous-mêmes on croit en Jésus. Mais bien aimé, ce n'est pas ceux qui observent la loi qui sont justes, mais c'est ceux qui pratiquent la loi. Tu observes Jésus, mais est-ce que tu pratiques Jésus? Est-ce que tu pratiques Jésus? Est-ce que toi le musulman, tu chasses les démons au nom de Jésus? Est-ce que toi le musulman, tu vas prêcher Jésus à l'humanité? Est-ce que tu demandes aux gens d'accepter Issa? Est-ce que tu demandes aux gens de rechercher Issa? Parce que seul lui peut accorder la vie éternelle. Est-ce que tu leur dis ça? Non. Tu es un plaisanteur, tu es un menteur. Donc c'est quel Jésus tu connais? Voilà. Pourquoi Romains 2 dit, ce n'est pas ceux qui observent qui sont justes, mais c'est ceux qui pratiquent. Donc beaucoup observent Jésus aujourd'hui, mais ils ne le pratiquent pas. Et ils seront condamnés. Parce qu'ils sont en train de s'aimer l'hypocrisie. Ils vont récolter le vent. C'est clair. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de favoritisme devant Dieu. Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. Sinon, à la fin, on va dire non, tout le monde sera sauvé. Mais ça, c'est quelle confusion, ça? La Bible dit c'est Jésus qui sauve. Le Coran dit c'est Mahomet qui sauve. Ou bien quand tu fais moins de péché,
L'autre dit, le bouddhiste dit que c'est tant qui sauve, mais à la fin, on est où? Donc que chacun prenne ses écritures et le jour là, on verra. Amen. Donc si quelqu'un vient vous dire non, votre Jésus là, c'est pas lui qui va vous sauver, il faut lui dire merci. Il faut suivre pour toi, moi tu es sûr pour moi. C'est clair. Si je n'ai pas été sauvé, c'est que le livre que Dieu dit, c'est lui qui a envoyé là. C'est ce livre là qui m'a menti. Dieu lui-même il va voir. Tu lui dis ça puis tu passes. On n'est plus à l'heure de discussion. On n'est plus à l'heure de démonstration. Jésus est venu, il n'a pas démontré aux pharisiens des choses. Il a fait l'œuvre de son Père. Il est resté dans sa vision. Les gens l'ont combattu. Ils l'ont insulté. Ils l'ont traité. Il a continué dans sa vision jusqu'à la fin. Il n'est pas venu pour démontrer aux gens ce que beaucoup démontrent aujourd'hui. Moi, je vois des gens prendre la Bible et ils disent, je vais démontrer à l'humanité que la Bible, là, ce n'est rien. Il y en a même qui ont dit que la Bible, là, c'est couverture seulement. Et que eux-mêmes ont créé les Bibles, les gens comme les Kabou Philippe. Je prêche en français pour que si les Ivoiriens suivent, ils comprennent aussi dans quelle abomination ils se trouvent. Donc, Quadio va se lever, lui aussi il écrit sa Bible, il va dire Quadio chapitre 1, verset 3. Et puis Aminata va venir, elle aussi écrit aussi sa Bible, Aminata chapitre 4, verset 5. Mais c'est quelle plaisanterie ça. Voilà. Donc des Jésus maintenant qui est timide. Voilà. On dit Jésus de Nazareth. On nous dit non, ce n'est plus Nazareth, mais c'est Jésus baoulé. Demain, ça sera Jésus italien, Jésus jamaïcain, Jésus sissi. Laissons les gens. Jésus lui-même l'a dit non. Beaucoup viendront en mon nom. Donc ces personnes-là, on ne doit même pas les emprisonner. Jésus n'a pas dit emprisonnez-les. Il n'a pas dit de les emprisonner. Il n'a pas dit d'aller prendre convocation contre eux. Pour ces pasteurs qui vont prendre convocation contre ces personnes. Non. Il a dit quoi? Ne les écoutez pas. Il a dit ne les écoutez pas. Il n'a pas dit frappez-les. Il n'a pas dit chasser, il a dit ne les écoutez pas. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ne les écoutez pas, c'est tout. Donc toi, tu vas chasser quelqu'un, le frapper, l'emprisonner parce qu'il dit qu'il est Jésus, baoulé. Tu n'es pas dans la prophétie biblique. Toi-même aussi, tu es un menteur. Vous voyez? Pourquoi les gens ne vont pas convoquer Satan au commissariat? Pourquoi ne cherchent pas à emprisonner Satan? Et c'est le pauvre Jésus baoulé, on s'en va emprisonner. Parce qu'il n'a pas de force. Non, ce n'est pas que je le défends. Mais suivons la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne les écoutez pas. C'est tout. Vous voyez? Il faut être juste dans ce qu'on fait. Sinon, il y a des chrétiens, il y a des hommes de Dieu qui sont trop zélés. Ils sont trop zélés. Pourquoi ils ne vont pas convoquer les marabouts au commissariat? Parce qu'il faut du maraboutage. Ils détruisent la vie des gens aussi. Il y a beaucoup de chrétiens qui se cachent par aller voir les médiums. Et tout ça, aujourd'hui, ils sortent même à la télé. Il faut les publiciter. Jésus a dit seulement, ne les écoutez pas. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, ne l'écoutez pas? Ne les écoute pas. Voilà. Parce qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Parce qu'ils sont dans leur règne. Ce monde, c'est leur règne. La foi Jésus, c'est leur règne. Mais toi, tu ne dois pas leur donner tes oreilles. Parce que tu leur donnes tes oreilles, alors c'est toi-même qui aurais voulu ta perte et ta chute. Parce que beaucoup vont les suivre. Il a dit, hein, ils porteront beaucoup. Satan lui-même là, il a emporté un tiers des anges. Vous savez ce qu'il dit, un tiers des anges? Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, parce que les anges sont les enfants de Dieu. Ils ont laissé tout ce qu'ils ont vu là. Ce que nous-mêmes nous cherchons à découvrir. Et ils ont laissé tout. Ils ont suivi Satan. Alors il faut comprendre qu'il y aura toujours des gens qui vont laisser la vérité pour suivre le mensonge. Parce que beaucoup disent, non mais s'il n'est pas de Dieu, s'ils ne sont pas de Dieu, pourquoi tous les gens vont avec eux? Pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas la parole de Dieu? Jésus dit, beaucoup seront séduits. Et ça c'est clair. Est-ce qu'on comprend maintenant ce qui veut dire la vie éternelle? Ne leur donne pas les oreilles. Beaucoup viennent prêcher
prêcher les évangiles de la prospérité, les faux messages, etc., etc. Jésus dit, il aura toutes ces choses. Mais toi, ne les écoutes pas. Parce que si tu les écoutes, tu vas les suivre. C'est pour cela qu'enfants de Dieu, faites très attention avec les messages que vous suivez sur YouTube et sur Facebook. Il y a un message là, quand tu as commencé, il ne faut pas continuer. Parce que ces personnes-là, ils ont tellement un esprit d'envoûtement. Ils ont tellement de douces paroles, des paroles qui peuvent te convaincre facilement, même si c'est le mensonge. Si tu continues, tu vas tomber. Tu vas t'égarer. Parce que tu vas commencer à douter de tout ce que toi-même tu as reçu. Et tu vas dire, waouh, mais c'est vrai ce qu'il dit. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Et à la fin, eh bien, tu vas vouloir sortir aussi de ton corps. Tu vas vouloir aussi vivre dans le péché parce que tu as déjà la vie éternelle selon toi. Donc il n'y a pas de problème. Tu es déjà sauvé. Et tu es sauvé pour toujours. Et tu vas vouloir faire des choses que Jésus lui-même il défend de faire. Amen. Garde ce que tu as reçu. Et ici, bien aimé, alors mon frère, ta réponse c'est celle-là. C'est pas parce qu'ils ont observé, ils observent, c'est-à-dire la chasteté, ils disent bon, moi je ne vais pas tuer, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. Alors ça me dit que chose. Ce n'est pas ça. Parce que ce n'est ni par la force, ni par notre intelligence. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce. Accepte la grâce. Qui veut dire que lui là, sans Jésus, il va vivre correctement comme Dieu veut? Ça n'existe pas. Parce que c'est dans ça ton fils va vouloir aller épouser un chrétien et tu vas le régner. Ou ta fille va vouloir épouser un chrétien et tu vas le régner, et tu vas la régner. Ou bien quelqu'un va te faire quelque chose qu'on t'a jamais fait. Et tu vas dire non, ça là, ce n'est pas possible. Œil pour œil, dent pour dent. Et tu vas le faire le mal aussi à la personne. C'est seulement Jésus qui peut nous amener à la repentance. Parce que celui qui accepte Jésus, il reçoit directement le Saint-Esprit. C'est pour cela que Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, il descendra en vous et il vous enseignera toutes choses. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Alors celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il peut prétendre faire? Vous voyez, Jésus même n'a pas dit ça, ma parole, vous ne pouvez rien faire. Mais sans son esprit. Donc qui n'a pas le Fils, il n'a pas Dieu. C'est ce que 1 Jean 5, verset 11 l'a dit. Il n'a pas Dieu. Donc de quel Dieu les autres parlent? De quel Dieu maintenant les autres parlent? Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Fils, tu n'as pas Dieu. Toi tu dis non, toi tu as Allah. Mais ton Allah là, c'est quel Dieu? À moins qu'il y ait beaucoup de dieux, oui, il y a beaucoup de dieux. Mais donc ce n'est pas le Dieu qui accorde la vie éternelle que tu as reçue. Parce que celui-là, son nom c'est Jésus. Amen. Alors ici, bien aimé, celui-là qui vit sous la grâce aujourd'hui, où on parle de Jésus, où il y a plus de 2000 ans, le Seigneur est venu, il a donné sa vie pour nous, il doit obligatoirement confesser Jésus, s'il veut être sauvé. S'il n'a pas besoin d'être sauvé, alors il peut laisser Jésus et suivre autre chose. Mais s'il veut être sauvé, Jésus s'impose comme le seul médiateur, Jésus-Christ homme, entre Dieu et les hommes. Amen. C'est clair. Quelqu'un ne peut pas vouloir vivre et puis va dire, moi je vais vivre, mais je n'ai pas besoin d'âme, je n'ai pas besoin d'esprit. Mais je vais vivre. Ton corps va tomber ici. Parce que nous ne sommes pas des chairs, nous sommes des âmes vivantes. Donc la nature de Dieu a été imposée dans la vie de l'être humain. C'est ce qui a fait de nous des personnes qui peuvent vivre. Vous voyez? Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Amen. Ok. Même le chrétien, il ne peut pas dire que moi, sans Jésus, sans le Saint-Esprit, malgré qu'il a accepté, eh bien, moi, je suis apôtre. Ça veut dire que moi, je peux me forcer à vivre sagement. Même moi-même, je ne peux pas te dire que je peux vivre sagement. Sans le Saint-Esprit, je ne peux pas. Je peux tomber dans le péché comme toi, comme vous.
je peux régner le Seigneur. Alors, personne ne doit être audacieux ou orgueilleux. Voilà. C'est par Jésus que nous pouvons y arriver. Alors, l'autre question que je vous avais posée, celui-là qui a accepté le Seigneur, il vivait sagement, et puis aujourd'hui, par exemple, il chute dans le péché, ça veut dire qu'il tombe. Parce que chuter aussi, ça a deux sens. Chuter veut dire abandonner, chuter veut dire tomber dans un péché. Et aujourd'hui, où tu es tombé, peut-être que tu as pris la cigarette, tu as fumé, parce que quelque chose t'est venu dans la tête, tu en avais marre, et ta main a touché à la cigarette, bien à la drogue, et c'est là où, papa, la trompette sonne. Voici le Messie. Quel sera le sort de cette personne? Là, nous avons un avocat. C'est pour cela que je viens de dire que ça, c'est le Seigneur qui décide. Nous avons un avocat. L'avocat, il connaît son client. Il connaît ce qui a conduit son client même à poser tel acte, par exemple. Il connaît tout. Et il connaît la loi. Donc, il sait comment il faut défendre son avocat. Et pardon, son client. En ce moment, Jésus, si la personne là, par exemple, a régné, dit que non, moi, je ne veux plus du Seigneur, je ne veux plus de Jésus, tout ça là, moi, je préfère suivre les ancêtres, là, c'est autre chose. Tu vois? Là, le Seigneur dit, lui-même a dit, il ne me veut plus, il veut suivre ses ancêtres. Donc, moi, je ne peux pas être son avocat. Ses ancêtres seront ses avocats. Alors que les ancêtres, eux-mêmes, ils seront jugés. Pour ceux qui décident de suivre les ancêtres. Non, nos ancêtres, on est africains, nos ancêtres, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Parce que l'ancêtre là même là, si tu vas le réveiller dans sa tombe, il dit, mon ami, il faut suivre Jésus. Hein? Moi-même là, j'étais ignorant. C'est pour ça que je suis mort dans le péché. Sinon, moi-même, je sais que Dieu existe. Quel ancêtre qui va vous dire que c'est lui qui a fait la terre? Ou bien celui qui a fait, comment on appelle ça, les eaux et autres. Même les ancêtres se cherchaient. C'est pas parce qu'ils sont morts qu'aujourd'hui nous les vivants, on leur donne un pouvoir. Non, nous c'est nos ancêtres. Mais ancêtre là c'est Dieu. Ancêtre c'est un homme comme toi. Il mangeait, il pleurait aussi, il pleurait, mais sa femme l'a doublé ton ancêtre. Un ancêtre qui a été divorcé, ça veut dire qu'il n'a même pas été capable de tenir son foyer. Et toi aujourd'hui tu comptes sur lui. Vous voyez, alors que le voisin a pris la femme de son ancêtre. Et lui disait, parce que l'ancêtre n'est pas là pour t'expliquer comment elle a vécu la galère. Elle son voisin, le pauvre. Et l'ancêtre allait pleurer chez les gens qui leur dit, rien ce que mon voisin va faire. Tu as vu chien, tu me fait intervenir. Aujourd'hui toi tu comptes sur lui. Oh ancêtre Yacob. Le brigand là, comment il est sauvé de justesse. Oui. Il peut avoir l'autre cas aussi comme lui, quelqu'un qui est criminel à fond. Oui. Et puis le jour où j'ai dit il va pas, il demande pardon, qu'il fait du temps sa vie au Seigneur. Tout à fait. Donc si celui qui pêche aujourd'hui, que le Seigneur est bien. Oui. Et dans le sens contraire, celui qui se répond. Ok. Alors, bien aimé, vous savez, moi j'aime la Bible. Pourquoi? Parce que cette parole-là ne nous cache rien. Dieu n'est pas hypocrite. C'est pour cela que vous voyez même, Dieu lui-même l'a détruit certains peuples. Sinon, si c'était l'œuvre des hommes, les gens pouvaient cacher. Ça là, sur l'écrit ça. Après, les gens vont douter de Dieu, il ne faut pas le suivre. Vous voyez? Mais tout est écrit. Même les péchés que les gens ont fait. Tout est écrit. Mais c'est pour que ça nous serve d'instruction. Si c'était une œuvre d'art, une œuvre humaine, il y a des choses qu'on ne l'a pas mentionnées ici. Pourquoi? Parce que celui qui écrit là, quand même, l'intelligent. Il va dire, ah, ça là, oui, il écrit ça, c'est bon. Mais s'il écrit l'autre, les gens, après, vont douter, ils ne vont pas vouloir suivre mon Dieu. Donc, ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre spirituelle. Alors, bien aimé, l'histoire du brigand à la croix, c'est pour nous une leçon pour dire, jusqu'au dernier moment, le Seigneur peut sauver quelqu'un. Jusqu'au dernier moment. Maintenant, toi, tu ne dois pas te baser sur ça pour dire, bon, moi, je vais vivre comme je veux. Et au dernier moment, là, il va dire, Seigneur, tu demandes pardon, je donne ma vie, et comme ça, je serai sauvé. C'est trop facile. C'est trop facile, ça. Voilà, c'est trop facile. C'est là que Dieu va te démontrer que le dernier moment, là, c'est lui seul qui connaît. Ah oui, et tu vas mourir comme ça, tu ne vas même pas te rendre compte. Regardez, le riche et le pauvre. Qu'est-ce que le riche a dit? Abraham, permets-moi de retourner sur la terre pour dire à mes frères là-bas. C'est vrai, il a compris
que la vie éternelle existe. C'est maintenant il a compris que l'enfer existe. C'est maintenant il a compris. Alors que sur la terre, mais il savait ça. C'est pas qu'il était ignorant. Il a entendu la parole de Dieu. Mais il n'a pas voulu. Il voulait attendre au dernier moment. Il pense comme il était riche. Donc il va te dire, mais si moi je suis un mauvais, pourquoi Dieu m'a rendu riche? Donc si Dieu m'a rendu riche, ça veut dire qu'il est d'accord avec moi. Abraham lui a dit non. Il y a les serviteurs de Dieu là-bas. Non, mon ami, non. Tu peux être 10 000 fois plus riche que celui qui se sanctifie, celui qui vit honnêtement devant Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu te connaît. Tu peux être un frère ou une soeur, abandonner la main de Dieu. Tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup d'enfants. Et un frère ou une soeur peut être même stérile. Il ne faut pas penser que Dieu t'est favorable. Tu mens. Bien-aimé, tu mens. Il ne faut pas penser à ça. Et beaucoup pensent ça. Ah, si vous pensez que Dieu est chose. Et donc maintenant, ils veulent se dire que c'est eux qui connaissent Dieu. Plus que ceux qui s'humilient, ils seront surpris ces jours-là. Et ne pensons pas que quand quelqu'un a l'argent, ça veut dire que c'est Dieu qui lui a donné l'argent. Non. Il y a même des gens qui sont dans les églises, mais ce n'est pas Dieu qui leur a donné cet argent, c'est Satan. Pour les détruire encore davantage. Parce qu'ils vont penser que Dieu est avec eux. Ils vont même offrir des choses dans les églises. Ce n'est pas ça qui caractérise l'amour de Dieu pour quelqu'un. Mais c'est ton intimité, c'est la vérité qui est dans ton cœur. Ça c'est clair. Et tu ne peux pas prétendre être de la vérité et toi-même vivre dans le mensonge. Vivre dans les choses qui ne sont pas de Dieu. Alors que personne ne pense qu'il peut bien vivre la vie cette terre pendant que l'autre il est en prière, il enchaîne, il médite la parole de Dieu, il suit correctement le Seigneur, il se prive de beaucoup de choses. Voilà ce que Paul dit ici. Allons-y, on va voir quelque chose. On va prendre 1 Corinthiens le chapitre 9, le verset 24 au verset 27. On va lire ça. Vous allez voir. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez en effet de manière à le saisir. Or, quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Et cela donc afin de recevoir en effet une couronne corruptible. Mais nous, une couronne incorruptible. Le verset 26. C'est ainsi que je cours, non pas d'une façon incertaine, c'est ainsi que je combats, non pas comme battant l'aile, mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage de peur d'être moi-même reprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, Paul dit, mais tous ceux qui vont compétir, il y en a qui sont en train de faire la Coupe du Monde aujourd'hui. Pendant que toi tu es assis le soir, tu manges bien ton foutou, un tête de mouton, et bien ils mangent la salade et un petit morceau de pain. Parce que demain ils doivent jouer contre le Brésil. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Ils s'efforcent. Il y a des choses qu'ils ne font pas. Pendant que l'autre peut aller directement au lit avec sa femme, mais l'autre, dans une semaine, il se prive de ces choses. Pour une coupe du monde. Et Paul dit, mais regardez cela. Comparez. Vous maintenant, qui êtes de Jésus. C'est vous qui pensez que vous ne devez pas aussi vous priver des choses. C'est vous qui ne pensez pas, vous ne pouvez pas penser que vous aussi, vous devrez savoir comment il faut marcher. Vous voyez? Tout bien aimé, on est des athlètes. On court pour entrer dans la vie éternelle. Malgré qu'on a la grâce, mais il y a une compétition acharnée qui est au-devant de nous. Il faut se priver. Paul dit, je fais tout ça pour ne pas que moi-même je sois disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça veut dire que cette parole me concerne moi aussi. Amen. Il y en a qui prêchent, mais ils pensent qu'ils prêchent pour les autres, mais eux là, ils sont déjà bien devant Dieu. Non, cette parole qui sort, c'est aussi pour moi qui vous prêche.
Sinon, je serais un pharisien, un hypocrite. Alléluia. Il faut se priver du péché. Il faut se priver des choses du monde, bien aimé. Quand tu sais que cette chose va détruire ta foi, il faut te priver de ces choses. Il faut te priver de la mauvaise compagnie. La compagnie qui va t'empêcher de marcher avec Jésus. Il faut t'en priver. Ça va faire mal. Les gens vont raconter des choses contre toi. Mais c'est normal pour ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. C'est important. Moi-même dans le ministère, je me suis privé de certains frères que j'aimais bien. De certaines sœurs que j'aimais bien. On était tout ensemble. Mais cette personne à un certain moment voulait m'empêcher d'entrer dans mon ministère. Je me suis séparé carrément. Carrément. C'était douloureux. C'était difficile. Mais je me suis séparé. Parce que personne ne peut voler ce que Dieu a mis en toi. Ne permets à personne. Que ce soit ton mari, ton fiancé, ta fiancée, ta femme, ta famille, ton père, ta mère. Si cette personne veut toucher à ce que tu as reçu du Seigneur, c'est pas toi. Parce que ta véritable vie, c'est ce que tu as reçu de Dieu. Ce n'est pas ce que tu as reçu de ta mère ou de ton père. Alléluia. Ce n'est pas de l'ingratitude. Prends soin de tes parents, mais que personne ne vole ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que tu as reçu, c'est ce qui va te conduire dans l'éternité. Je n'ai pas vu un enfant décider d'être enterré avec son papa, parce que son papa est mort ou sa maman est morte, elle aimait très bien sa maman. On a pleuré, on a gémi. Mais le jour devant la tombe, toi-même tu as dit adieu. Tu peux dire non, on meurt ensemble. Même Pierre était tellement décidé pour Jésus. Arrivé un moment, quand il était devant la réalité, il a dit je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Amen. Que personne ne vole ce que Dieu nous a donné. Alors, il faut vivre comme un athlète. C'est là où on va s'arrêter. Il faut vivre comme un athlète. Ne te laisse pas séduire. Ne se laisse pas, comme vous pouvez le dire dans vos mots, farauder. Ne te laisse pas détruire. Les amis peuvent te détruire. Des faux hommes de Dieu, des fausses femmes de Dieu, des faux frères, des fausses sœurs, des fausses églises peuvent te détruire. Des fausses communautés peuvent détruire ce que Dieu a mis en toi. Ne laisse pas cela pour te voler les personnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Ne regardez pas le chauffage, regardez-moi. Le chauffage va passer, mais ce que je vous dis ne passera jamais. Amen, amen. Sinon, tirez de rejoindre le chauffage de la grande tribulation. Il faut suivre la parole de Dieu. Amen. Ne dis pas non, c'est mon fiancé. Non, c'est ma fiancée. Non, c'est ma femme. Non, c'est lui-là. Non, c'est lui-là. Non, 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 c'est mon ami. Non, c'est mon pote. Non, lui-là, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a aidé. Lui t'a aidé. Sois reconnaissant à tous ceux qui t'aident. Mais quant à l'évangile, quant à la parole de Dieu, Dieu nous dit, sépare-toi. Sépare-toi. On n'a pas besoin de forcer. Il faut s'en séparer. Oui, tu parles bien. Oui, je t'aime bien. Mais tu veux m'amener à chuter. Tu veux m'amener à tomber. Tu veux m'amener à abandonner le Seigneur. Tu veux m'amener à renier mes frères et sœurs. Alors, je m'en sépare. Parce que beaucoup sont dans les églises. Mais leur rôle, c'est de créer la division. Voilà. Lui et moi, on est ensemble. L'autre est Cassandra, ensemble. L'autre est Pacom, ensemble. Des petites visions. Là où nous disons que nous sommes le corps de Christ, on a beaucoup de corps. Il y a un seul corps. Un seul. C'est le corps qui suit la vérité. Des gens qui sont divisés. Ils ne portent même pas, même celui que Dieu leur donne pour leur enseigner la parole, ne le portent pas en cœur. Et le gars, il vient, il t'impose les mains. Et la femme t'impose les mains. Mais, Seigneur Jésus, des gens cherchent leur propre tombe. Vous voyez, ne permettons pas ces choses. Parce que la vie éternelle est trop importante. Alléluia. Est-ce que c'est bon aujourd'hui? Est-ce qu'on a bien compris la parole de Dieu? Alors, bien-aimé, dis à ton voisin, mets-toi au régime. Je parle de régime spirituel.
Ce n'est pas ton foutu ou bien ton riz. Non, ça continue de manger. Si tu ne veux pas grossir, bon, en ce moment, là, fais comme Cassandra. Mais, eh bien, le régime spirituel, c'est important. Tu sais que tu ne dois pas goûter, parce que vous n'êtes pas marié, ne goûtez pas. Ah oui. Ne dis pas non, c'est seulement un verre. Parce que Jésus lui-même, là, il a partagé le vin. Donc ce n'est pas grave, c'est seulement juste un peu de vin pour digérer. Parce qu'on a dit à Timothée, prends un peu de vin pour la digestion. Est-ce que tu as mal au ventre? Toi, tu as toujours mal au ventre quand tu manges. Donc, abat les maux du ventre. On va prier pour toi. Amen. Fais attention. Amen. Faisons attention. Nous prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te bénissons. Nous te magnifions, nous te célébrons. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons besoin de toi. Oh Papa, agis et manifeste-toi. Glorifie ton nom Seigneur. Manifeste ta grâce mon Dieu. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Père, mets-nous dans l'endurance. Que nous soyons des frères et des sœurs endurants et endurantes. Que nous soyons des serviteurs endurants, Seigneur. Et que, Père, en toutes choses, nous nous référons à ta parole. Que nous recherchions la foi. Que nous recherchions ta présence en toutes choses, Seigneur. Ô Père, amène-nous à nous efforcer, à y entrer. Parce que c'est là ta demeure. Parce que c'est là ta gloire. Parce que c'est là ton honneur. Et que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci Saint-Esprit pour toutes choses. Honneur et gloire à toi. Père, je remets chacun de nous entre tes mains. Je remets tes fils et tes filles entre tes mains. Père, aide-nous, nous t'en supplions. Ne nous abandonne pas. Et que toutes choses soient pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. On va se tenir debout. Tu vas préparer ton offrande. Nous savons que nous avons dépassé la fin du mois. C'était le 15. Peut-être que tu n'as pas encore fait ton offrande spéciale par rapport aux choses de l'église. Bien aimé, vous savez, la Bible dit de servir Dieu avec nos biens, nos maisons et nos biens. Beaucoup pensent aux problèmes, aux difficultés et ne servent pas Dieu. Bien aimé, les offrandes spéciales que nous disons, ce n'est pas pour vous séduire. Ça vous permet de voir la main de Dieu. Ça vous permet d'avoir confiance en Dieu. Le Seigneur a besoin que nous soyons fidèles. L'offrande ne doit pas être pour nous un problème. Sinon nous devenons avares. Bien aimé, quand tu reçois ton argent, Seigneur, la première chose que tu dois faire, Seigneur, voici pour toi. Ça c'est pour toi. Parce que je sais que le reste, toi tu prendras soin. Dieu peut te pardonner des dépenses inutiles. Parce que tu respectes ses préceptes et les engagements que lui-même a donnés à l'église. C'est important. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu sans offrir. Bien aimé, même l'offrande que nous faisons. Je prends une maison, la femme travaille, le mari travaille. Ne dis pas non, le mari va faire pour nous deux. Non. Chacun est responsable devant Dieu. Toi-même, dans ce que tu gagnes, tu dis Seigneur, ça, c'est pour toi. Parce que l'alliance que nous faisons, c'est une alliance personnelle, individuelle. Mais aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont en Europe sont devenus avares. Parce que Satan bloque les mains de ceux qui sont en Europe. Même celui qui est en Afrique, son salaire est 10 000 francs, mais il ne tarde pas d'aller donner 1000 francs au Seigneur. Parce qu'il sait ce qui veut dire Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoyeur. Même si Satan met devant nous des charges, des problèmes, des difficultés, pour nous distraire, bien aimé, quand tu donnes, le Seigneur dit celui qui donne abondamment, il reçoit aussi abondamment. Il y a plus de joie à donner.
Je t'exhorte à le faire. Pour ta grâce. Il y a des grâces, mais on n'a pas besoin de prier pour toi. C'est l'acte que tu poses. C'est ce que le Seigneur te rend. Le sens-tu? La sœur Flora va témoigner pour sa sœur qui a posé un acte. Elle a posé de manière volontaire. Mais le Seigneur, qui est Jéhovah Jireh, a pourvu à ses besoins. Alors prends ton offrande. Prends ton offrande. Il y a l'offrande ordinaire et il y a l'offrande spéciale. On ne dit pas que quand je fais cette offrande-là, alors les autres dimanches, je ne dois rien donner. Non. Ça, c'est la méconnaissance. C'est pour cela que le monde est heureux. Le monde gère son argent, mais les enfants de Dieu sont toujours en difficulté. Alors que c'est nous qui devrons prêter au monde. C'est nous qui devons leur donner pour leur démontrer que ces choses appartiennent à notre Dieu. Entre dans la promesse du Seigneur et tu verras ce que le Seigneur fera. Et même s'il n'a rien fait aujourd'hui, mais comme tu as respecté ses engagements, il ne te laissera jamais. Rien ne te manquera. J'ai toujours financé mes voyages d'évangélisation. J'ai toujours financé les projets, les missions que le Seigneur me donnait. Et j'ai vu tout ce que Dieu fait de moi. Et je vois. Quand ce mec qui gagne plus que moi vient pleurer au-devant de moi. Et j'ai compris que le secret de la réussite financière, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Amen. Que personne ne t'empêche. Les frères et sœurs, nous allons chanter. Il n'y a pas de problème. N'importe quelle chanson, ça va. On ne s'en fait pas. Merci Seigneur pour ces offrandes. Bénis les mains. Pendant que je prie, tu fais ton offrande. Pendant que je prie. Bénis tout le monde. Qui ce matin, vois le tête de reconnaissance. Bénis toutes les mains, Seigneur. Que ce matin, quand je reconnais que ta souveraineté, ta suprématie, multiplie, Seigneur. Multiplie, Seigneur. Multiplie, Seigneur. Multiplie, Seigneur. Au nom de Jésus. Ces offrandes. Papa, souviens-toi de tout ton âme qui se allongé vers toi pour dire Seigneur, je veux reconnaître ta souveraineté. Père, pouvoir, que ton peuple ne manque de rien, que ton peuple ne manque de rien, que ton peuple ne manque de rien. Là où les finances deviennent une difficulté, Papa, ouvre les écluses des cieux, ouvre la porte des finances. Attire, Seigneur, les biens matériels vers tes enfants. Attire le succès financier vers tes enfants. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Glorifie ton nom, Seigneur. Que cet argent te serve pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Gloire et honneur à toi. Bénis ton peuple. Que cette parole qu'ils ont entendue soit le fondement dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour toutes choses.
et que la gloire et l'honneur te reviennent. Merci Seigneur pour la suite du programme. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On s'assoit dans le nom de Jésus. Nous allons passer aux annonces. Il y a certains de nos frères